Dans cette armoire sont conservés les registres d'état civil, dont le plus ancien date de 1546. Des documents uniques, précieux et fragiles. Pour les préserver de l'usure des reliures, de la dégradation des pages et de l'altération de l'encre, ils ont été numérisés. La numérisation facilite aussi la recherche et la délivrance d'actes de naissance, de mariage ou de décès. Un travail titanesque commencé en 2015. C'était un projet du conseil communal et ça existe dans énormément de mairies en France et c'est très apprécié pour toutes les personnes qui veulent faire des recherches. Et je dois dire que nos 3 services, puisque ça a été un travail vraiment transversal entre l'état civil, nationalité, la communication et l'informatique bien sûr, y ont pris beaucoup de temps, ont travaillé très efficacement et on a pu, il y a quelques jours, mettre en ligne. Depuis quelques jours, les actes de plus de 100 ans sont ainsi consultables en ligne sur le site internet de la mairie de Monaco. Conformément à la loi, les actes de moins de 100 ans ne sont pas encore consultables en ligne, n'étant pas tombés dans le domaine public. Ils restent toutefois détenus par le service de l'état civil de la mairie. Ce nouvel outil de consultation des actes en ligne s'inscrit dans la volonté de poursuivre la modernisation de l'administration communale. La consultation est par ailleurs rapide et pratique car elle limite les déplacements pour les personnes qui souhaitent consulter les anciens registres. Les monégasques, ça les passionne de voir les vieux actes de leur famille. Et des registres qui sont malgré tout en excellent état puisque le plus ancien est de 1546, donc c'est formidable de pouvoir voir tous ces actes là-dessus. Et le voici, l'acte le plus ancien. Il s'agit de l'acte de naissance d'un certain Pietro, né le 8 décembre 1546. Aujourd'hui, les actes de 1546 à 1900 ne sont pas tous indexés. Une indexation collaborative a donc été mise en place pour enrichir les index déjà existants et permettre ainsi des recherches plus fines. L'acte pourra donc être retrouvé par le nom ou le prénom et non plus uniquement par l'année de naissance.